Salut, c'est Mathieu de Ludovox et aujourd'hui je suis sur le stand de Devil Pigs à Cannes au Festival international du jeu de Cannes 2016 avec Clément et Yann qui sont les auteurs de Carnage mais aussi les éditeurs de Devil Pigs. Salut Yann. Bonjour Mathieu. Salut Clément. Pas tapé. Bonjour Mathieu. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Bien même. Est-ce que vous avez du monde sur le stand? C'est rempli. C'est rempli avec Carnage, on a beaucoup de tables, on a été obligé d'ouvrir 3 tables de plus. Et on est assez content par le succès que rencontre le jeu auprès du public. Alors Carnage c'est un jeu qui fait un peu de bruit parce qu'on crie dedans. Oui, il faut crier pour pouvoir gagner. C'est même indispensable. Il faut savoir pouvoir crier Carnage au bon moment. Alors, c'est quoi l'histoire de Carnage? Qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'on fait dans Carnage? Alors on se fout sur la gueule, c'est sans pitié, c'est vraiment un jeu de brutalité pure et fun et complètement débile. Alors, mais pourquoi on se tape dessus? C'est quand même une question. Pourquoi être si méchant? Ou alors c'est juste pour le fun? C'est juste pour le fun. Ah, mais fallait dire tout de suite. Bon alors, du coup, comment ça se passe? On se tape dessus avec quoi? Des cartes a priori, parce que voilà. Mais comment ça se passe? Alors en fait on a des armées de... Voilà, ça c'est Carnage. Donc en fait on joue dans un monde Heroic Fantasy, chacun incarne une faction. Là pour l'instant on a les gobelins, les orques, les nains et les humains qui se mettent royal sur la gueule. Ils sortent de leur campagne, de leur séjour d'hiver pour une campagne d'été, de bataille, de carnage, pour avoir la plus grosse réputation à travers la vallée. Et pour ça... Ah oui, et dominer la colline. Voici cette colline, donc une superbe colline. C'est une très très jolie colline. Il y a une petite table de pique-nique tout en haut et les armées vont se battre pour ce point stratégique nul, mais très joli. On va dire qu'il y a un pommier qu'ils aiment bien les pommes. Pommier, c'est pas un olivier d'habitude. C'est un olivier sur la colline. Ouais. Un olivier de la paix. Voilà. Tout à fait. Alors, du coup, on a des decks de cartes. Est-ce que c'est des factions symétriques déjà? Non, 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 c'est asymétrique complet. Cool. Voilà. Développe. Vas-y, développe. Alors, mais oui. Par exemple, les gobelins sont plus nombreux, les nains sont moins nombreux mais plus résistants. Les humains maîtrisent la magie et les orques sont plus dans la violence brute, mais donc ils ont des problèmes de défense. Voilà, donc il y a une sorte il y a une asymétrie entre toutes les armées. On a essayé de leur trouver un petit point commun, enfin un petit point exceptionnel chacune pour justement ne pas qu'elles soient toutes pareilles. Ce qui va certainement donner de la rejouabilité au jeu aussi, parce qu'on va pouvoir incarner une autre faction. Incarnager une autre faction. Attention les jeux de mots de samedi Cannes, voilà, c'est moche. Du coup, comment est-ce qu'on va poser nos troupes sur le plateau, enfin sur la table? Alors on va avoir des cartes de commandement en fait qui vont vous dire le nombre d'unités qu'il va falloir sortir. Par exemple ici, là avec cette petite carte, je vais donc sortir 3 unités sur le terrain. Les unités sont dans ces paquets de cartes ici. On les prend comme ça. Je vous montre. Et ensuite on les déploie sur le terrain. Et on les résout une par une. Et là j'ai fait une petite sortie d'infanterie humaine. Voilà. Du coup, ici on peut voir plusieurs infos sur les cartes. Donc on a le dessin bien évidemment. On a une valeur probablement de défense. Ici on a une valeur d'attaque, j'imagine. Et ici on a un positionnement, d'accord. Alors en fait on a 3 lignes. On a la première ligne, la deuxième ligne et la troisième ligne en fait. Donc on va par exemple faire une attaque de corps à corps de 10 contre cette armée là, on va dire. Donc l'ennemi vous choisit les troupes qu'il enlève. Il va prendre par exemple ici c'est 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et il perd un point. Donc il va pas faire ça, il va faire ça. 10, il prend les cartes et ça passe au suivant en fait. Ok, du coup ça passe à celui qui les a détruites. Et ça va faire des points de victoire j'imagine? C'est des points de victoire, c'est-à-dire qu'une fois que tout le monde a joué, on compte le nombre de cartes et pas la valeur des cartes. Donc on a tendance à taper les petits pour avoir plus de cartes, dont les gobelins. Malheur à eux. Ouais, suceau faible. Et donc celui qui aura le plus de cartes remportera la carte numéro 5, ici.
le deuxième la 3, l'avant-dernier la 1 et le dernier il a rien. Ouais, mais attends, ça c'est quoi ce beau crâne rouge? Si par exemple, là, je faisais une attaque où j'élimine l'ensemble des unités qui sont en face, là, j'annonce un carnage. Là, et je gagne donc un point de victoire de carnage. Et bien évidemment, on s'encourage parce que le carnage c'est fun. C'est pas qu'on s'encourage, c'est que c'est obligatoire. C'est-à-dire que si moi, si un autre, à partir du moment où j'ai un carnage, si un carnage est crié, si je ne fais pas yeah, je le perds. Donc c'est même des fois, c'est quand tu te fais carnager, tu es obligé quand même de supporter le truc, tu vois. C'est un jeu rock'n'roll. C'est assez rock'n'roll. Ok, et du coup, ça s'arrête quand? Est-ce qu'il y a un certain nombre de tours avant que ça finisse? Parce que là, je vois qu'on a un nombre limité. J'imagine que c'est 4 manches. C'est 4 manches, donc on joue en 4 tours. Et après, il y a pas mal de petites subtilités aussi sur les unités, mais on pourra rentrer dans le détail plus tard. C'est pas que ça. Il va y avoir des petits pouvoirs. On a dit que c'était asymétrique, donc a priori, il y a des petits pouvoirs, il y a des défenses, il y a de la distance, il y a du rajout de troupes. D'accord, ouais. Il y a beaucoup de choses qui se passent pendant le jeu. On a certaines cartes, je vais vous en montrer une, qui est chez les orques par exemple. Je vais vous montrer le géant parce que nous, alors là, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de cartes complètement différentes. Alors ça reste un prototype, hein, on est d'accord, les illustrations ne sont pas finales. Donc, ah oui, le géant est en 2 parties. Ouais. Donc ça c'est un géant. Donc lui, il est sur 2 cartes. Donc son pouvoir, par exemple, c'est que quand on a une carte en main, son pouvoir de Link ici, fait qu'on va chercher dans son deck l'autre partie, on le pose. Donc il a 10 d'armure, il a un pouvoir de scrunch et 3 d'attaque. Donc le scrunch, il écrase une carte, quelle que soit la valeur, dans la position de la ligne avant d'attaquer avec la horde d'orques qui suit derrière joyeusement. Effectivement, du coup, ça donne une bonne idée de ce que va faire un géant, c'est-à-dire mettre son pied un peu partout. Ouais, et puis surtout des fois quand il écrase des trucs qui valent 8, c'est pas top pour les autres. Eh oui, les boîtes de conserve naines. Ok, et du coup, c'est un jeu que vous voulez sortir à peu près quand? Alors on va le sortir, alors là on va lancer une campagne de Kickstarter autour du 20 mars. Donc pour faire une levée de fonds, pour finir tout ça. Et on l'a prévu pour juin, c'est ça? Non, SN. Voilà. Tout à fait. Donc, sortie Essen, donc octobre 2016. Tout à fait. Du coup, j'ai des questions par rapport au financement participatif. Puisque vous êtes auteur et éditeur, on peut en parler, a priori. Si vous ne voulez pas, hein, vous me dites. Hein. Vous ne cachez rien des Volpig. Ça ira. Donc, quelle est votre philosophie par rapport au financement participatif? Qu'est-ce que vous attendez? Et surtout, si vous allez plus haut que la somme espérée, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez rajouter du contenu, simplement améliorer le matos? Comment vous allez améliorer l'expérience grâce au financement participatif? Et comment vous envisagez la vie en boutique après? Alors évidemment, on est réputé pour être très généreux lors de nos Kickstarter. Donc pour répondre à ta question sur est-ce qu'on va rajouter du matériel, oui, il y aura du matériel supplémentaire, il y aura des choses exclusives. Je ne veux pas révéler de surprise, on va garder la surprise pour le Kickstarter, mais il y aura beaucoup de matériel, il y aura beaucoup de matos supplémentaires et des choses très très sympas en termes d'exclusivité Kickstarter. J'imagine des unités un petit peu particulières, peut-être une 5e faction, enfin j'imagine. Hein. Ah, tu imagines très bien. Mais le 21 mars, c'est pas si loin que ça, donc on va garder le mystère sur ça, il faudra venir voir, mais ça va être du beau, du lourd et du contondant. Jetons un voile pudique jusqu'au 21 mars. Si tu veux. Et sinon, par rapport au Kickstarter, ça permet de financer des projets, enfin tout le monde le sait, mais des projets qui ne pourraient pas voir le jour sans ça, même si on a déjà sorti d'autres projets avant, on reste encore malheureusement un peu dépendant de cette façon de faire. Mais ça permet aussi de créer une communauté assez facilement. Les gens se retrouvent, comme on les écoute lors du Kickstarter,
et ils se sentent impliqués et on les implique pour de vrai, c'est pas qu'une sensation. On les écoute, on prend leurs conseils, on modifie certaines choses parmi les règles, parmi le jeu. On l'a beaucoup fait sur Heroes et je pense qu'on écoutera beaucoup sur Carnage. Donc voilà, c'est l'intérêt de Kickstarter, c'est pas que le côté financier, c'est aussi le côté communautaire du truc. C'est créer une communauté. Voilà. Que rajouter de plus? Ton associé a bien parlé. Félicitations. Je crois que je n'ai plus de questions à vous poser parce que c'était extrêmement clair. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un excellent salon. On va espérer que vos voix survivront à tous ces carnages. Quelques-uns. Et puis on se dit à bientôt sur Ludovox. Ça marche. À très bientôt. Allez, salut.